Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui l'opérateur local du réseau de distribution de gaz naturel à Strasbourg. Je parle bien sûr de RGDS. Martine Mack, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale de RGDS. Si je vous laisse une minute, est-ce que vous pouvez nous présenter RGDS ? Distribuer le gaz naturel, c'est le rôle de RGDS. Donc RGDS, c'est celui grâce auquel, si vous avez le gaz, vous avez le chauffage et vous avez votre eau chaude. Je ne peux pas être plus claire qu'en une minute. Alors, c'est combien de salariés? Alors, c'est 220 personnes, effectivement, au service des citoyens chauffés au gaz, de 118 communes barinoises, donc ça va au-delà, effectivement, de Strasbourg. Une entreprise d'un âge certain, plus que centenaire, qui excelle, effectivement, dans ce métier de distribution en toute sécurité du gaz naturel. Alors, nouveau nom, nouvelle identité, nouvelle directrice générale, c'était en 2017. Pour ce qui me concerne, 2018. Et 2018. Le nom 2017, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère, tous ces changements? Je dirais plutôt que on conforte une ère qui progressivement s'est étoffée. Je m'explique, il y a quelques années, le gaz de Strasbourg, c'était le distributeur que je suis, ainsi que le vendeur de la fameuse molécule, aujourd'hui vendue par ES, par Électricité de Strasbourg. C'était en 2012. Donc depuis cette date, le distributeur que je suis a entamé une évolution pour se mettre au service de la transition énergétique et donc devenir un acteur de la transition énergétique à travers la distribution de gaz ou de réseaux de chaleur, mais également la production d'énergie renouvelable. Et je pense que cette nouvelle identité, elle concrétise ce changement. Le groupe, justement, vous en parlez, s'est beaucoup diversifié ces dernières années. Quel est l'objectif de cette stratégie? Alors très clairement, être aux côtés des collectivités pour relever ce défi qui nous occupe tous, chacun à nos niveaux, qui est le défi de la transition énergétique, qui passe par deux aspects: une moindre consommation d'énergie, la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas, et sur le second pied, progressivement, le passage aux énergies renouvelables et aussi l'efficacité énergétique, parce que dans certains cas, on doit quand même en consommer, mais essayons d'en consommer le moins possible. Le salon Expo Biogaz s'est tenu, donc c'était début juin à Strasbourg, notamment sur le gaz vert, qui semble avoir un bel avenir en France. Est-ce que vous partagez cet optimisme sur le biogaz? Quel est votre avis sur ce sujet? Alors oui, effectivement, je partage cet optimisme et je le partage d'autant plus que depuis le début de l'année, nous avons maintenant une étude, quand je dis nous, c'est le milieu gazier, réalisée par l'ADEME, ce qui lui donne une certaine crédibilité, aux côtés de GRDF et de GRT Gaz, qui dit que technologiquement, en effet, d'ici 2050, nous pourrons avoir 100% de gaz vert dans les tuyaux. Alors soyons très clairs, technologiquement c'est possible, il y a encore un peu de chemin. Aujourd'hui on parle beaucoup du biométhane, c'est d'ailleurs le gaz, ça a été le gaz clé du salon Expo Biogaz, mais il y a d'autres technologies qui vont se développer à partir notamment du bois, mais également ce qu'on appelle maintenant le power to gas, la façon de stocker l'énergie électrique, puisque en fait l'énergie électrique, quand on la produit à partir de l'éolien, c'est sympa, mais ça dépend du vent. Donc parfois vous en produisez plus que vous n'en consommez, donc il faut les stocker. Donc technologiquement, en effet, c'est possible. Le chemin à parcourir, il reste long, mais on sent quand même, par rapport à la STEP, qui était notre premier cas, qui est un des premiers cas français quand même, je tiens à le souligner. Vous avez des exemples peut-être concrets d'action? Alors on a la STEP de Strasbourg, qui produit quand même 17 gigawattheures. On a sur l'année, on a une exploitation agricole dans l'ouest du Bas-Rhin qui en produit quasiment autant, ce qui prouve quand même la capacité. On a plusieurs projets dans les tuyaux qui nous laissent à penser qu'en effet, petit à petit, ça se développe. Les premiers étaient des précurseurs, des défricheurs. Les autres, maintenant, ont observé. Et silence, je pense en effet et en tout cas j'espère qu'RGDS restera un groupe très avant-gardiste, comme il l'a été, et que sur les autres modes de production du gaz, on ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais allez, on va en dire le mot, pyrogazéification notamment, nous pourrons aussi être un précurseur avec bien sûr l'ensemble des partenaires du territoire. Donc de belles perspectives à venir en tout cas, et toujours un développement. Oui, je pense, tout à fait. Sur un territoire engagé, c'est important aussi parce que c'est quand même des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. On a besoin de l'ensemble des acteurs du territoire et notre territoire barinois, alsacien, est plutôt un territoire propice.
On parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle. En quoi ces nouvelles technologies peuvent impacter ou impactent déjà RGDS et la manière dont vous travaillez? Et la manière dont on travaille. Alors, l'intelligence artificielle, peut-être pas encore, pour être très clair. Le traitement des données, tous les opérateurs sont concernés, puisque vous savez que, en fait, c'est nous qui détenons les données de consommation, que ces données, la loi a demandé, et on le fait, qu'on les transmette de façon anonyme, je tiens à rassurer tout le monde, et de façon agrégée, notamment aux collectivités qui ont en charge un certain nombre de décisions qui vont influer sur les consommations énergétiques. Donc c'est un exemple d'utilisation de la big data, pour être assez clair. Pour ce qui nous concerne, nous, en tant que gestionnaire du réseau, on va plutôt parler de réseau intelligent. Ce n'est pas forcément lié au big data, ça peut être beaucoup plus lié au contrôle à distance de nos réseaux et à la prévention plutôt qu'à la correction sur notre réseau. Plutôt un aspect lié du coup au numérique et à l'impact du numérique, pas forcément intelligence artificielle, sera peut-être l'étape d'après. D'après sur les années à venir, mais très bien. Martine Mac, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour ces questions. Vous pourrez retrouver RGDS lors du Forum du développement durable le 15 novembre prochain à l'Iliade à Ilkirch, notamment sur le village partenaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous non pas en novembre mais en décembre pour le prochain portrait d'adhérent. Merci pour votre écoute et à bientôt.